Sylvie Paradiso, bonjour, heureuse de vous retrouver pour un sujet aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous parler de résilience, je vais vous reparler de résilience. Pourquoi la résilience? Eh bien parce que personnellement, si je n'avais pas été aussi résiliente, je ne sais pas comment je serais sortie de toutes les épreuves que la vie a mises sur mon chemin. D'aussi loin que je me souvienne aussi, j'ai eu à cœur d'offrir plus de résilience. À savoir que autrefois j'étais enseignante dans les zones d'éducation prioritaire en région parisienne, quelque chose de très très sombre, vraiment très sombre, des enfants dans des situations de vie lourdes, euh, avec toutes sortes de problématiques, et leur offrir cette capacité à surmonter leurs difficultés, ça, c'était quelque chose d'essentiel pour moi. Hein, avant de vouloir enseigner quoi que ce soit, il fallait déjà aider ces enfants-là. Et puis, par la suite, quand je me suis intéressée de très près à qu'est-ce que c'est qu'un être humain, comment ça fonctionne, eh bien, très rapidement, la vie a mis sur mon chemin des personnes ayant de très lourds problèmes également. J'ai pu constater toute la misère humaine, bien souvent, hein, avec des angoisses terribles, avec un stress très très lourd, avec de la dépression profonde, des traumatismes hyper handicapants et souffrants, enfin toutes sortes de problèmes comme ça, euh, que j'ai eu à traiter tout de suite, en fait, dès que je me suis lancée dans les accompagnements. Et du coup, j'ai dû non seulement pour ma propre vie, donc travailler sur ma propre résilience, mais aussi aider tout de suite les gens à savoir rentrer en résilience parce que sinon on est dans la survie, on n'est pas dans la vie en fait. Hein. Alors oui, tout le monde a besoin de résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves que la vie nous apporte et à en sortir beaucoup plus fort et grandi. Et oui, la vie nous apporte bien des épreuves. C'est ça la vie en fait, hein. Ni plus ni moins parce que la vie avec un grand V, eh bien, c'est de l'évolution. Et si nous sommes dans un terrain, entre guillemets, plat, si il se passe jamais rien, on ne se renforce pas, on ne se dépasse pas, on n'évolue pas. Et sans évolution, c'est la mort pour toute forme de vie. Donc, nous avons vraiment besoin de ces challenges que nous n'aimons pas beaucoup en principe. Hein, et comment vous dire? Tout le monde en rencontre. Alors, ça m'amuse toujours beaucoup, moi, quand il y a des gens qui se plaignent que oh, ça va encore pas, ça allait bien, puis pof, il y a ça qui m'arrive, et puis ça. Euh, les gens, la plupart du temps, n'ont pas compris que, mais c'est normal, c'est la vie. Faut pas s'attendre à ce que qu'il y ait jamais de problème, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par problème? Après, il faut peut-être un peu relativiser. Des fois, hein, ce sont des tracas, ce sont des challenges de vie où on doit trouver des solutions. C'est comme en mathématiques, hein. Un problème, on se creuse la tête et derrière un problème, il y a une solution. Alors, c'est sûr que il y a les petits problèmes, il y a les problèmes moyens et puis il y a les gros. Donc, il y a les petits challenges, les challenges moyens et les gros challenges. Les gros challenges, il n'y a pas de quoi sourire, c'est évident. Hein. Et même les petits challenges, non plus, on peut très bien en souffrir, entre guillemets. Je dis que je suis résiliente et les personnes que j'ai accompagnées aussi, ça ne veut pas dire que tout va bien, la vie est rose et qu'on a toujours le sourire, absolument pas. Hein, quand quelque chose de lourd nous arrive, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, pendant quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on va vibrer tellement bas, ou en tout cas beaucoup plus bas. On peut même se permettre de s'effondrer à un moment donné, et tout dépend de l'événement qui nous est tombé dessus. Mais la résilience, c'est qu'en fait, ensuite, on sait que la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. On l'a intégré, on l'a compris. Tout notre être l'a compris et on sait aussi que bah, ça nous est déjà arrivé plein de fois et qu'on a trouvé les solutions. Donc, on a cette foi intérieure à ce moment-là que bah, ça va aller. Là, on est dans le creux de la vague, mais on va remonter. Et puis après, ça ira. Et on sait aussi qu'après, on sera beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et on a des outils, tout simples, hein, pour accompagner cette remontée, pour accompagner cette résilience. Les outils, c'est des choses que j'enseigne, euh, que j'ai moi-même testées, pas qu'une fois, hein, beaucoup, pour en valider l'intérêt. Et ce sont des choses que j'ai proposées aux personnes que j'ai accompagnées. Alors, tous les outils ne conviennent pas à tout le monde, certes, mais il y a forcément quelque chose qui va vous convenir. Ça, c'est sûr et certain. Si rien ne vous convient, ça, c'est de l'auto-sabotage, de la victimisation, à ne pas vouloir en sortir. C'est juste ça. Parce que il y a toujours, toujours quelque chose qui, au moins, ne va pas vous déplaire, que vous allez tester. Parce que souvent, les gens qui n'arrivent pas à utiliser ce que j'appelle des outils, des petits exercices, hein, c'est des gens qui ne veulent pas franchir le pas parce que bon non, ça m'intéresse pas, ça me parle pas, ça ne me plaît pas, ça je n'y crois pas, et etc., etc. Moi, je fonctionne tout à fait différemment. Personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils parce que j'ai testé beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je suis une personne extrêmement curieuse. Je suis une personne qui remet sans cesse en question ce que je crois. Et donc, j'ai déjà raconté plein de fois quand j'ai découvert un outil fabuleux qui est EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de tapotement en faisant appel aux énergies du corps et aussi à son inconscient. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire comme outil. Mais par contre, la première fois que j'ai vu une vidéo sur EFT, j'ai ouvert des grands yeux et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule, ça sert à quoi? Ça n'a pas de sens, etc., etc. Et puis, comme je suis curieuse et que j'aime bien me challenger, je me suis dit, bon, bah, je vais bien voir, hein, de toute façon. Alors, je pensais que j'allais juste constater ce que je croyais à la base, hein. Les croyances, c'est quelque chose de terrible, les croyances, hein. Donc, ma croyance, c'était que l'EFT, c'est ridicule, ça ne sert à rien, ça ne peut pas marcher. Une séance, ça suffit, avec une vidéo YouTube, tout simplement, pour constater que l'EFT, c'est bluffant, c'est incroyablement efficace. Et c'est comme ça que je suis devenue praticienne EFT par la suite. Il y a plein d'outils comme ça. Alors, ça ne peut éventuellement pas convenir à tout le monde, hein, c'est certain. Il y a des gens qui n'aiment pas se tapoter. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer le cap de c'est quelque chose d'un petit peu ridicule, non? Il y a des gens qui préfèrent d'autres techniques et c'est tout à fait OK, bien évidemment. Mais voilà, il y a des outils, il y en a plein pour travailler sa résilience. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que oui, donc une personne résiliente, bah, c'est une personne qui va avoir des problèmes toute sa vie, comme tout le monde, hein. Ça n'enlève pas les problèmes d'être résilient. Par contre, ça permet de traverser les épreuves
avec beaucoup plus de sérénité, de calme, de solutions possibles et moins de souffrance et plus de rapidité pour en sortir. Je donnerai l'exemple de la dernière épreuve de ma vie, hein, c'est pas très vieux, c'était ce mois-ci, on est encore en mois de janvier, avec une de mes petites chiennes qui est montée au ciel. Et voilà, c'est c'est sûr que oui, j'ai pleuré, bien sûr que j'ai pleuré 24 heures de temps en temps. Le premier chien que j'ai pleuré pendant plusieurs jours tout le temps, pour vous dire la différence, hein. Et puis, je m'en suis pas remise avant très longtemps. Tandis que là, au bout de, allez, on va dire, je sais pas, 3 jours. Allez, 3 jours, j'en étais remise, ce qui s'appelle remise, vraiment. C'est ça la résilience, par exemple. Et c'est sûr que c'est un beau cadeau qu'on se fait, la résilience. Et je voulais vous rappeler aussi une chose, c'est que tous ces événements qui nous arrivent dans notre vie ne nous définissent pas. Ce qui cause aussi l'ampleur de nos difficultés à vivre ces événements, c'est que on pense que c'est vraiment ça notre vie et que c'est vraiment ça nous, cette personne avec ses problèmes. Pas du tout. Les problèmes, ce sont des choses qui se présentent comme ça dans notre vie, sur notre chemin de vie. Nous avons un chemin de vie et il se jalonne d'événements qui sont des fois très, très joyeux, très agréables, très sereins, et puis d'autres plus compliqués. Euh, c'est pas pour autant que ces difficultés-là sont ce que nous sommes. Par contre, une chose est certaine, nous sommes des êtres dotés de certaines qualités, dont la résilience. Alors, plus ou moins. Et quand on est dans le moins, je vous recommande vivement de travailler cette qualité qui est en sommeil et qui pourrait tellement, tellement vous aider dans votre chemin de vie. Travailler sa résilience, moi je le fais tout le temps, c'est devenu une vraie philosophie de vie, si vous voulez, sans y penser, hein, bien sûr. Sauf quand vraiment il m'arrive quelque chose de très gros, de très compliqué, où là, je dois y travailler comme toute personne qui débute dans ce cheminement d'augmenter sa résilience. Là, je dois y travailler avec conscience parce que ce qui arrive est tellement énorme que comme ça, je ne peux pas, sans y penser, sans rien faire de particulier, le traverser si aisément. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, je rappelle que je suis Sylvie Paradiso, je suis guérisseuse holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à double facette, on va dire. D'un côté, vraiment très coach et thérapeute, et de l'autre côté, tout à fait dans un monde plus spirituel et plus quantique. Alors avec l'aspect purement guérisseuse, vraiment, hein, guérisseuse avec la pensée, avec le magnétisme également, à distance. Et puis aussi, il y a les thérapies plus ou moins énergétiques, quantiques, hein, que je pratique en tant que thérapeute également. Voilà, ça c'est tout ça, c'est mon dada, on va dire, hein. C'est ce que je fais. Entre autres dans la vie. Et si vous souhaitez travailler votre résilience, deux possibilités, trois possibilités. Une, vous écoutez mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon profil. Deux, vous venez dans mon cercle privé qui est gratuit. Et trois,
vous me contactez pour voir comment on peut faire pour vous aider à progresser dans votre désir de résilience. Soit vous êtes en plein dans le creux de la vague, vous avez besoin d'un petit coup de pouce là pour débloquer une situation. Et ça, il n'y a pas besoin nécessairement d'un accompagnement. Soit vous avez envie de développer votre résilience et d'être capable d'avoir vraiment cette force intérieure, cette sagesse intérieure, cet ancrage intérieur qui va vous permettre ensuite par vous-même de traverser toutes ces difficultés et d'en sortir bien plus fort, bien plus forte. Et à ce moment-là, on parle d'accompagnement sur, alors moi, ce que je pratique, hein, c'est avec les personnes qui sont hyper engagées, hyper travailleuses, 2 mois. Avec les personnes qui sont moins, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Jusqu'à présent, je ne dépasse pas les 4 mois. Les personnes, au bout de 4 mois, sont déjà bien armées. Éventuellement, on passe un petit coup de fil, je ne fonctionne pas comme ça. Je travaille en visio ou par message pour les personnes qui veulent me parler. On peut aussi me parler par message. À ce moment-là, voilà un petit message et puis je les remets sur le bon chemin. Quand elles ont suivi un accompagnement, c'est juste un petit réglage ou un petit rappel, un petit quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse découvrir mon univers.